Bonjour et bienvenue à mon tout premier vlog. Alors, d'habitude, sur ma chaîne YouTube et sur mon blog, vous pouvez trouver mon podcast, qui est un podcast audio dont je fais une version illustrée sur YouTube. Et c'est un podcast qui est publié, on va dire, de temps en temps. Et c'est un projet à chaque fois qui me demande pas mal de temps. C'est assez structuré, c'est construit, c'est réfléchi. Et du coup, ben, le podcast habituel, je ne peux pas le faire tout le temps. C'est juste pas possible. Par contre, je me disais que ça pouvait être sympa de vous donner un peu de nouvelles de temps en temps entre les podcasts. Et donc, d'où l'idée de ce vlog, qui a donc pas vocation de remplacer le podcast, qui ne devrait pas durer très longtemps, mais où je peux vous parler un peu de mon actualité. Voilà, je regarde mes petites notes, mais pour la plus grande actualité du jour, on est le 7 novembre aujourd'hui, pas besoin de regarder les notes, c'est la publication de l'e-book 100% crochet. Alors cet e-book, c'est une initiative de Sylvie Damé, que vous connaissez peut-être sous le nom de Chez Plum aussi. Et Sylvie a eu l'idée donc de faire une sorte de compilation de modèles. Donc il y a 16 modèles dans l'e-book, on est 15 créatrices francophones, enfin d'expression française on va dire, d'y avoir participé. C'est une initiative que je pense est unique dans son genre. Donc bravo à Sylvie, merci de m'avoir laissé participer. Merci à celles qui ont déjà eu la gentillesse d'acheter cet e-book sur mon site. Vous pouvez l'acheter sur le site des autres aussi qui participent. Elles ont toutes leur plateforme de vente sous une forme ou sous une autre. Et donc vous pouvez choisir la créatrice que vous voulez soutenir. C'est une jolie aventure. Sylvie a énormément travaillé, nous un peu aussi, mais moins qu'elle. Donc, merci Sylvie. Merci à vous de partager l'information, d'acheter l'e-book si vous avez envie. Et si à tout hasard vous seriez passé à côté de ça, bah, allez chercher sur le site 100% crochet. Euh, Vous allez trouver des informations et c'est vraiment un chouette projet. Voilà, sinon je suis rentrée il y a une semaine de Felletin où j'ai participé pour la première fois en tant qu'exposante aux Journées nationales de la laine qui a lieu chaque année. Je crois que c'est le dernier week-end d'octobre, c'est le week-end où on change d'heure. Euh, C'est très très chouette comme événement. Je suis allée l'année dernière en tant que visiteur, bon, je sais pas, pour visiter et j'ai adoré. Et j'ai décidé tout de suite que je voulais y exposer cette année. C'était aussi une très très chouette expérience. Donc merci à tout le monde qui a contribué en participant, en simplement passant sur mon stand, en faisant des achats, en discutant. Et merci beaucoup à mes copines Isabelle et Aurélie qui m'ont bien aidée parce que là, toute seule, c'était pas trop possible. Voilà. Donc je parlerai certainement plus de Felletin dans mon podcast prochain, mais n'hésitez pas, allez-y. Si vous vous intéressez tant soit peu à la laine, au tricot, au crochet, au filage, à l'élevage des alpagas, pourquoi pas. Allez-y, on peut y passer plusieurs jours facilement. Il y a des ateliers, il y a des cours, il y a un espace de vente, il y a des expos. On est juste à côté d'Aubusson. Il y a c'est tout nouveau. Je crois que ça s'appelle la Cité de la Tapisserie. J'ai pas eu le temps de voir encore. Juste une chose, si vous y allez, prévoyez votre logement bien en avance parce que l'infrastructure dans la Creuse est pas forcément dimensionnée pour un événement de cette ampleur. Mais vraiment, vraiment, c'est chouette. Donc, merci à tous ceux que j'ai vus
à Felletin cette année. Et puis bon voilà, je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine. Et sinon, après-demain, je pars en Angleterre. Je pars d'abord pour une retraite tricot à 1 heure de train à l'ouest de Londres, où je suis en civil. Donc je suis juste pour participer, pour prendre des cours, me détendre, tricoter et crocheter. Et après, je retrouve mon mari qui vient à Londres et on passera quelques jours ensemble à Londres avant de revenir au bout d'une semaine. Donc, bien sûr, ma fille est là, elle veille au grain. S'il y a des colis à expédier, elle essaye de faire au mieux entre ses cours et ses obligations autres. Moi, je me connecterai pour tout ce qui est réponse à vos mails et livraison de l'e-book qui n'est pas en téléchargement immédiat, mais où je vous enverrai un lien. Et puis voilà, ça va passer à la fois très vite, mais c'est bon, voilà. Je serai absente pendant une semaine, donc merci pour votre patience et vos essais me contacter. De toute façon, j'amène mon ordinateur et je serai en ligne régulièrement. Et donc, quand je vais partir, je vais prendre l'avion. Et moi, j'aime pas prendre l'avion. J'ai super, 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 super peur en avion. Donc, il me fallait bien sûr un projet thérapeutique. Je crois que je fais vibrer la table. Je suis désolée si ça bouge. Il me fallait un projet thérapeutique et j'ai un petit peu démarré. Le voilà. Bon, les couleurs sont plus jolies d'habitude. Donc là, c'est 2 teintes de Marion de Vilaine qui vient, je crois, de reprendre la Passion congé maternité. Et le modèle, c'est un modèle de Romy Hill. Donc Romy Hill qui fait des super modèles qui ont toujours l'air d'être assez classiques. Et en fait, ça se tricote pas du tout comme on le pense, ou avec en tout cas des techniques super intéressantes. Donc ça va, malgré son apparence de châle triangulaire bicolore pour une mousse classique, ça va bien me tenir occupée, avec un petit livre audio dans les oreilles pour pas entendre les bruits de l'avion qui font peur. Ça devrait le faire. Donc j'apporterai bien sûr ça à ma retraite de tricot. J'apporterai aussi mon projet élimination de stash actuel, qui est aussi mon deuxième projet. Maintenant, je suis grande, je tricote aussi les vêtements. Donc voilà, le voilà. C'est un gilet qui sera manche courte normalement. Donc c'est une trouvaille au fond d'un conteneur de stockage qu'on a vidé récemment. Et donc ça, c'est un fil bergère de France, moitié coton, moitié laine. Ça, c'est du... Comment s'appelle ça? Comment ils appellent? Sky Blue Alpacas, je crois. Un écheveau qui est resté dans une autre partie du stage et qui est nécessaire parce que sinon je n'ai pas assez de fil pour finir. Bon, ça c'est le projet. Je fais du jersey quand je suis trop fatiguée pour faire autre chose. Ça va très bien comme ça. Je suis peut-être pas super convaincue des couleurs, mais comme c'est que des fibres naturelles, laine et je cherche mes explications pour vous dire qui c'est qui a fait le modèle. Donc laine et coton pour le fil bergère de France et coton pur donc pour le... C'est Blue Sky Alpacas, voilà. Donc on peut envisager une teinture qui c'est vraiment c'est absolument affreux. Et le modèle, je ne sais pas si j'ose vous montrer le papier parce que donc il a un petit peu voyagé avec moi. C'est pas vraiment impeccable.
Donc c'est Passing Showers. Donc qui... Attends, les lunettes, l'accessoire obligé des Kanka. C'est un modèle d'Elizabeth Smith que j'ai trouvé sur Ravelry, qui existe donc qu'en anglais, je pense. Et qui, voilà, c'est assez classique, du top-down, raglan, une grande bordure là. Et puis après, bah, la longueur des manches, bah, ce sera en fonction du fil qui reste. Voilà. Et je vais aussi amener un projet crochet, évidemment. Je ne vais pas partir dans une retraite tricot sans crochet, c'est pas possible. Non. Donc, et du coup, il faut que je démarre un nouveau parce que j'avais fait. Oh, j'ai oublié de le sortir. Bon, j'avais fait une petite grenobloise que je pensais faire quand j'étais à Felletin, mais en fait, j'ai pas eu le temps de le finir à la maison. Donc, c'est un petit béret. Je vous montrerai peut-être la prochaine fois. Et donc, maintenant, je vais faire ça. Ce qui est pas l'air excitant du tout. Mais ça, c'est mon échantillon pour savoir combien de mailles je vais monter, combien de rangs je vais faire. Bon, voilà, c'est la base de calcul. Le projet tel quel sera inspiré par ce petit échantillon que vous avez peut-être déjà vu sur mon blog, qui est tout simple, c'est que des brides, mais c'est une association de deux couleurs de mérinos fin, Jandouya et café crème, avec du rose indien qui pète. Et j'ai bien aimé l'effet des deux coloris assez proches avec le coloris vif contrastant. Et donc, et ce qui est vraiment, vraiment excitant dans l'affaire, c'est ça. Et ça, bon, ça a l'air de rien parce que c'est des échantillons où j'ai même pas rentré les fils encore, que j'ai pas bloqué, mais c'est des échantillons où j'ai testé des points que je pourrais utiliser dans ce projet. Donc, à suivre. Voilà, je crois que j'ai parlé pendant bon, plus de 10 minutes, ce qui est bien largement assez. Je disais 10-15 minutes pour ce premier vlog. Ce que j'ai sur les épaules, c'est un truc dont je vous parlerai après. C'est un modèle à venir, un petit châle au tricot, testé par ma copine Stéphanie. Et bon voilà, maintenant il faut prendre des photos, rédiger la fiche, etc. Mais ça sera après my trip to London. Je vous souhaite une super belle journée. Si vous avez envie d'acheter l'e-book 100% crochet, allez-y chez moi ou chez une autre créatrice qui participe à l'e-book. On le vend toutes. Et si vous pouvez pas choisir, je vous propose de l'acheter auprès de Sylvie Damet, sans qui ce projet n'aurait jamais existé. La prochaine fois, je pense que ce sera un podcast normal, vers donc deuxième moitié du mois de novembre. Tout fin novembre, on démarre le calendrier d'avant de crochet. J'espère que vous allez participer. Merci d'avoir regardé et si vous aimez le vlog, une prochaine fois. Au revoir.